Petite idée de vidéo ce matin, donc je me suis dit que j'allais vous la faire. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va trier mes mascaras ensemble. Oui, j'ai tout mis dans ce petit plateau qui vient d'ailleurs de chez My Little Box, il me semble. Donc voilà, j'ai mis tous mes mascaras dans ce petit plateau. Comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal. Il y a des miniatures, il y a des full size. Je vais commencer par les full size, on finira par les miniatures. Alors, j'ai eu cette idée parce que je voulais trier mes mascaras. Je me suis dit que le faire avec vous, ça pouvait être sympa. Oui, j'ai un petit kiki sur la tête. Ça me va très bien comme ça. Alors, on y va, on commence par le commencement. Je tire franchement au hasard, je vous mettrai tous les liens des mascaras dont je vous parle en barre d'infos. C'est parti. Alors, le premier, c'est un mascara de chez Clinique. C'est le High Impact Extreme Volume Mascara. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, vous avez une brosse ronde, enfin normale, on va dire, en picot. Celui-ci, comment dire, je vais le garder parce que l'été, quand j'ai pas envie d'en mettre trop, il est bien. Par contre, il apporte rien de plus en fait. Je trouve que High Impact pour eux, c'était quelque chose qui faisait des cils waouh. En rappel quand même, je vous dis, moi j'ai des tout petits cils. Donc je vous donne mon avis pour moi par rapport à mes cils à moi. Donc j'ai des tout petits cils tout fins. Donc franchement, il est pas terrible pour les petits cils. Je trouve qu'il apporte rien aux petits cils. Par contre, il noircit, il donne un tout petit peu de volume mais pas trop. La brosse elle est assez rigide, mais je trouve que la brosse est bien, mais je trouve qu'il apporte pas grand chose. Donc voilà un petit peu pour celui-ci. Ensuite, deuxième mascara, celui-ci c'est un mascara de chez Dior, c'est le Dior Show Pump and Volume. Il se présente comme ça, donc normalement il est pas si dégueulasse hein. Ça veut bien faire le focus, voilà. Il est tout noir, noir mat, mais voilà, joli. Mais avec le temps, ça devient grisou comme ça, dégueulasse. De toute façon, cette matière-là, c'est une horreur. Hein. C'est une espèce de latex, je sais pas quoi. Donc vous avez ici, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, ça fait un petit peu incurvé. Donc en fait, c'est pour pumper à cet endroit-là pour que sur la brosse, il y ait du produit. Au niveau de la brosse, justement, je vais me rapprocher parce que j'ai les bras hyper tendus. Au niveau de la brosse, justement, c'est une brosse qui se présente comme ça. Elle a des tout petits picots. Elle est très rigide par contre cette brosse là, encore plus que l'autre. Alors celui-ci, je l'ai acheté en me disant, tout le monde disait oui, il est génial et tout, c'est un super mascara. Oui, c'est un super mascara, par contre je trouve qu'il laisse beaucoup trop de produits, que ce soit au début ou après, parce que par moment certains mascaras, vous savez, ils ont tendance à être bien ou mauvais au débbi, etc. et ça change. Celui-ci au début je me suis dit waouh, il laisse énormément de matière, c'est une catastrophe, ça vous fait des pattes d'araignée. Et au final je l'ai laissé reposer, je l'ai repris peut-être un petit mois après, et ben ça fait toujours la même chose. En fait il a une brosse qui fait que ça dépose énormément de matière sur le cil et que vous n'arrivez pas à la travailler. Ça fait des petites pattes d'araignée au bout des cils et c'est ça que j'aime pas. C'est bien dommage parce que c'est quand même un mascara Dior qui voit un peu la peau des fesses. Donc voilà. Celui-ci, je pense qu'il... Je sais pas. Je sais pas si je vais le garder ou pas. Ensuite, j'ai celui-ci. Eh, il se sonne en plus. Hein. Il veut pas rester avec moi, je crois. Bref, ensuite j'ai celui-ci, c'est le mascara High Impact Waterproof de la marque Laetitia Well. Donc ça se présente comme ceci. C'est un mascara que j'avais eu sur Eva Beauty Access, je crois. Au niveau de la brosse, on est sur une grosse brosse. Alors c'est des picots également. Grosse brosse comme ceci, avec des picots assez flexibles. La brosse est assez flexible également. Celui-ci, franchement, je le trouve bien. Je le trouve bien, mais je sais pas, j'ai un problème avec les mascaras waterproof. J'ai l'impression que ça me plâtre les cils et c'est ça qui me dérange. J'avais pas fait attention quand je l'ai acheté qu'il était waterproof, donc je vais le garder parce qu'il est waterproof et que par moment quand on va dans des spas ou dans des piscines etc, ça peut être sympa. Mais ouais, je le garde pour ça parce qu'il est waterproof, mais franchement je suis pas excessivement fan. Ensuite j'ai le Maybelline Cils Sensationnel Voluptuous aux huiles précieuses. C'est celui-ci. Voilà. Au niveau de la brosse, pour celui-ci, on est sur une brosse en picot qui est un petit peu spéciale. Je ne sais pas si vous allez voir, si ça veut bien faire le focus. Voilà. Elle est un petit peu conique, vous voyez.
elle est un petit peu conique et un petit peu recourbée, voilà. Les picots sont des petits picots, la brosse est très très souple par contre. Celui-ci franchement, alors ils disent que c'est une brosse réservoir révélatrice de cils, volume effet éventail, dense et soyeux. Oui, soyeux. Oui, donc en fait au niveau de la brosse, il y a... Attendez, j'avance. Au niveau de la brosse, il y a au niveau du bout de la brosse ici, vous avez un espèce de réservoir puisqu'à l'intérieur c'est creux logiquement, et vous avez un espèce de réservoir qui vous met toujours plein de produits. Celui-ci, il est bien. Je trouve qu'il fait des jolis cils, mais par contre il faut le travailler très longtemps pour avoir quelque chose de top, et il faut mettre vraiment 3 à 4 couches pour avoir des cils aussi voluptueux et aussi longs et tout ça comme j'aime. Donc oui, je le garde, mais c'est pas mon mascara chouchou. Ensuite, j'ai ceci, de la marque Clarins, le Fix Mascara Film Imperméabilisant. Alors, c'est ceci. Voilà, ça se présente comme ça, petit tube mou. Au niveau de la brosse, c'est une brosse comme ça. Voilà, et comme vous voyez, c'est un mascara qui est transparent. C'est un mascara que vous allez venir mettre sur n'importe quel mascara pour lui donner un côté waterproof, donc imperméabilisant. Franchement, je l'ai déjà testé, il est pas mal. Il est pas mal, donc celui-ci je vais le garder parce que le fait de pouvoir imperméabiliser n'importe quel mascara, je trouve ça top. Par contre, ça ne vaut pas un mascara waterproof de base. C'est-à-dire que ça tiendra moins dans le temps qu'un mascara waterproof de base. Mais franchement, c'est un bon produit, je l'aime bien. Si vous aimez vraiment votre mascara, que vous n'avez pas envie d'en changer, et que vous allez à la piscine ou quoi que ce soit, et que vous voulez un petit fixant, ça peut être sympa. Hop, ensuite on va passer au mascara by Terry, le Lash Expert Twist Brush. Donc c'est celui-ci, voilà. Alors il a un petit côté spécial ce mascara, c'est-à-dire qu'il a une bague ici qui se tourne. Donc le mascara en lui-même, au niveau de la brosse, on est sur une brosse. Donc on est sur une brosse comme ça, qui est un petit peu twistée, je sais pas si vous allez le voir. Et vous avez une petite bague ici que vous tournez. Et la brosse vient s'allonger et n'est plus twistée. Alors, ce mascara, c'est vous qui me l'avez conseillé parce que vous savez que j'aime beaucoup le Oriège. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Donc, ils disent que c'est un mascara double effet. Donc oui, en effet, vous pouvez avoir un double effet puisque la brosse se twist. Il est bien noir. Il vous fait des jolis cils. Ouais, non, franchement, il est bien noir, il vous fait des jolis cils. L'avantage, c'est que moi, je l'utilise en brosse twistée à la base, donc la brosse qui est la plus petite pour mettre une première couche. Et ensuite, en deuxième couche, j'étire la brosse et je viens tout simplement en mettre une deuxième couche. Et je remets souvent une troisième couche avec la brosse longue. Donc voilà, franchement, je le trouve bien. Pour moi, il ne vaut pas mon Oriège dont je vais vous parler après, mais il est bien. Si vous cherchez un mascara avec ce style de brosse qui vous permet d'avoir 2 brosses en un mascara, c'est pas mal. Il est un petit peu cher quand même, mais il est bien. Donc je vous parlais donc du Oriège, le mascara 3D de chez Oriège, c'est celui-ci. Pour celles qui me suivent, vous savez que c'est un mascara que j'utilise depuis très longtemps, ça doit être le 4e tube que j'utilise. Donc pareil, celui-ci a une petite bague ici. Donc au niveau du mascara, au niveau de la brosse, pour celle-ci, on est sur une brosse avec des petits picots comme ceci. La brosse est bien rigide, ça j'aime bien. Donc petit picot et vous avez également la petite bagounette que vous twistez et il s'étend. Donc voilà, la différence entre celui-ci et le by Terry, c'est-à-dire que celui-ci, la brosse ne fait que rentrer et sortir, tandis que le by Terry, la brosse twiste sur elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Alors celui-ci, comme je vous le dis tout le temps, je l'adore, c'est un mascara chouchou. C'est le mascara, d'ailleurs il faut que j'en recommande un parce que celui-ci commence à se faire vieux. C'est un mascara que j'aime beaucoup utiliser, c'est un mascara que j'utilise en brosse courte pour la première couche comme le by Terry, en brosse longue pour la deuxième couche et en troisième couche aussi en brosse longue. Je l'aime bien parce que je trouve sa brosse est vraiment bien faite. Je trouve qu'il arrive bien à prendre les petits cils, il arrive bien à allonger les petits cils, il arrive bien à donner du volume aux petits cils. Franchement, sur mes petits cils à moi, c'est un des seuls mascaras que je trouve qui est vraiment génial. Il vaut 20 € sur le site d'Oriège, vous pouvez pas le trouver ailleurs, j'ai jamais trouvé ailleurs. Mais franchement, si vous voulez tester un mascara hyper top pour des petits cils, testez celui-ci, vous verrez, vous serez pas déçus. Ensuite,
Ensuite, nous avons le The False Lashes Lash Lift Mascara de chez Maybelline. Donc c'est celui-ci, c'est un des derniers mascaras que Maybelline est sorti. Au niveau de la brosse, pour celui-ci, c'est une brosse en poil. Ouais, c'est bien des poils. Donc c'est une brosse en poil qui se présente comme ceci. Voilà, qui est un petit peu en forme de 8 ou en bouteille de coca, d'orangina. Hein, voilà, ça fait un petit peu tac et tac. Au niveau des brosses, des poils des brosses en poil comme ça, je vais y arriver. Celui-ci, il est pas mal. Par contre, ce que je reproche à chaque fois au mascara Maybelline, c'est de sécher trop vite. C'est-à-dire que celui-ci, vous l'utilisez pendant 15 jours et après 15 jours, il est quasiment sec et ça donne plus du tout le même effet. Donc ça, je reproche beaucoup ça au mascara Maybelline. En général, les mascaras Maybelline, au bout de 15 jours, 3 semaines, ils sont quasiment secs. Alors, on peut remettre un petit peu de produit à lentilles à l'intérieur ou de sérum Phi. Mais c'est toujours un petit peu différencié, enfin changer un petit peu la texture du produit et je trouve ça dommage. Alors une chose, l'une d'entre vous m'a dit une fois, tu mets de l'eau. Non, tu ne mets pas d'eau dans ton mascara. Tu mets du sérum Phi ou tu mets du produit à lentilles, mais surtout pas de l'eau. Donc voilà, franchement celui-ci il était pas mal. Je suis pas une grande fan des brosses en poil. Je préfère les brosses en picot. Mais franchement celui-ci il était pas mal. Mais bon, quand on achète un mascara, on a dans l'envie qui dure un petit peu plus de 3 semaines. Donc voilà, c'est son seul défaut. Ensuite, cette fois-ci, on va partir chez L'Oréal avec le Bambi Eyes False Lashes, celui-ci. Voilà. Alors, cette fois-ci, on est sur une brosse qui est en picot. Petite brosse en picot comme ceci qui est très flexible. Donc ça c'est cool aussi. Celui-ci je l'aime beaucoup, c'est un mascara que j'utilise beaucoup en ce moment. Je trouve qu'il est bien, il a des petits picots qui attrapent bien les cils. Il vous permet d'avoir un côté longueur comme un côté volume en même temps. Vraiment Bambi Eyes quoi, vraiment cils de biche et tout. Franchement je l'aime bien, je trouve qu'il attrape bien aussi les cils sur le côté pour les allonger comme j'aime. Celui-ci je l'aime beaucoup et ça fait... 3-4 mois que j'utilise maintenant et il est toujours aussi bien, donc ça je vous le conseille largement parce qu'il n'est pas très cher en plus. Avant-dernier mascara full size, c'est le volume révolution de Chanel. Donc c'est celui-ci, c'est pas le volume simple, hein, c'est le volume de Chanel simple, n'a pas le volume un petit peu rayé comme ça sur le tube. Donc celui-ci, alors on est sur une brosse en picot, mais des tout petits picots, je sais pas si vous allez voir, si vous voyez. Attendez, j'essaie de bien faire le focus sur la brosse. Des tout petits picots comme ça qui sont très près de la brosse. C'est une grosse brosse. Elle est elle est pas flexible du tout d'ailleurs. Mais ce que j'aime bien dans ce mascara, c'est que ça va bien venir attraper les tout petits cils. En fait, vous mettez vraiment votre brosse près de la racine et ça vient vraiment bien attraper du fait qu'il y a des tout petits picots. Ça attrape bien les petits cils et je trouve ça sympa. J'aime beaucoup le côté volume de celui-ci parce qu'il donne vraiment du volume waouh. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'associer à mon Oriège parce que je trouve que le Oriège associé à celui-ci, ça fait un combo de dingue. J'arrête pas de vous le dire, mais franchement pour moi ça fait un combo de dingue. En général je mets la première couche de celui-ci en brosse courte, je mets une couche de celui-ci et la troisième couche je mets celui-ci en brosse longue et ça fait des yeux de biche magnifiques. Donc franchement le mascara volume révolution de Chanel, moi je l'aime beaucoup et je peux que vous le conseiller. Dernier mascara full size. Oui, dernier mascara full size dont j'ai à vous parler, c'est celui-ci. Alors c'est un peu différent d'un mascara puisque c'est une base. C'est la base Dior Show Maximizer Lash Plumping Serum. Donc en plus d'être une base de mascara, c'est un sérum. Ça se présente comme ceci. Vous avez une brosse, hop, c'est une base blanche et vous avez une brosse en picot et la brosse est assez rigide. Alors ce que j'aime bien sur ça, c'est que si vous avez des tout petits cils, c'est vrai que je l'ai fait beaucoup pendant un moment, mais là j'ai un peu arrêté. Mais en tout cas, si vous mettez une première couche de ça sur vos cils, vous avez les cils tout blancs et après vous pouvez vraiment bien venir travailler votre mascara. Vous laissez sécher cette base, vous pouvez vraiment bien venir travailler votre mascara et ça vous apporte vraiment ce volume et ce côté un peu longueur. Donc voilà, ça j'aime bien. Les bases de mascara, je trouve ça top. Il y en a dans plusieurs marques. J'avais essayé aussi pendant un temps celle d'Urban Decay. Ah, je ne sais plus le nom, mais elle était très bien aussi. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos sous le lien de celle-là. Celle d'Urban Decay était très bien aussi, mais par contre j'aime bien la Dior parce qu'il y a un sérum à l'intérieur qui fait un peu pousser vos cils au fil du temps. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant on va passer au mini mascara. Alors mini mascara, miniature de mascara. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en général...
de mon expérience à moi, les miniatures de mascara ne sont jamais tout à fait pareilles que le full size. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression, alors c'est soit l'un soit l'autre. Soit j'aime beaucoup la miniature et j'aime pas le full size, soit j'aime bien le full size et j'aime pas la miniature. Non, c'est l'inverse. Enfin bref, vous m'avez compris. Le premier dont je vais vous parler, c'est un de chez Kiko. C'était une collection limitée, c'était le Mini Diva. Je crois qu'il doit avoir 2 ans ou 3 ans cette collection Mini Diva là. Il est magnifique. Franchement, celui-ci, je l'ai aimé d'amour. De toute façon, il existait qu'en miniature comme ça. Il n'est pas sorti en full size. C'était tous des petits trucs en miniature, en fait. Des petits trucs en miniature qu'on pouvait emmener partout. C'était une brosse en picot. Non, en poil. C'est une brosse en poil, mais une brosse en poil qui est toute petite comme ceci. Les poils sont très courts et la brosse est rigide. J'ai adoré ce mascara. D'ailleurs, il est tout sec là. Faudra que... J'avais du mal à le jeter parce que je l'aime bien, mais là il est vraiment tout sec. Je l'ai utilisé pendant très longtemps avant de connaître mon Oriège, donc ça fait bien 3 ans, facile. Ouais, il était vraiment bien et j'ai jamais retrouvé de brosse identique à celle-ci qui est des poils, c'est une brosse en poils, mais des poils courts. Et je trouve que sur les petits cils, les poils courts, c'est juste une révolution, c'est juste génial. Donc celui-ci, je l'ai adoré. Ensuite, nous avons de la marque Estée Lauder, je crois, si mes souvenirs sont bons, si c'est bien ça. Oui, Estée Lauder, c'est bien ça. Le Somptuous Extreme Mascara Volume Cils Démultiplié. Donc c'est celui-ci. Voilà. Au niveau de la brosse, pour celui-ci, on est sur une brosse qui est assez longue, qui est un petit peu conique. Ce sont des poils et la brosse est assez rigide. Je trouve que pour moi, la brosse est un poil longue. La brosse est très longue. Je trouve que la brosse est un poil longue et qu'on ne peut pas toujours travailler comme il faut. Après, ça reste des poils. Donc comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas une adepte des poils. Pourtant... comprendra qui pourra. J'aime les poils, mais pas sur les brosses de mascara. Bref, je préfère sur les hommes, hein, je précise. Donc voilà, celui-ci, franchement, il a rien de particulier. C'est un mascara qui vaut quand même un petit peu cher parce que c'est du Estée Lauder. Non, franchement, celui-ci, j'aime pas trop. Mais mes miniatures de mascara, je les collectionne un petit peu, donc je le garde quand même. Ensuite, nous avons de la marque Dr. Oshka, un volume mascara, tout simplement. Tout ce qu'il y a de plus bête. Voilà, donc c'est celui-ci. Au niveau de la brosse, c'est une brosse en poil qui est très grosse. Voilà, très grosse brosse en poil. Et ben celui-ci, contre toute attente, il peut avoir des poils, il peut être gros, mais je l'aime bien. Comme quoi, hein, je trouve qu'il arrive bien à attraper mes petits cils, il arrive bien à leur donner du volume, et je l'aime bien. Voilà, il est tout simple, c'est pas une marque dont on parle beaucoup, Dr. Oshka, mais il est plutôt pas mal. Donc ça, c'est bien. Ensuite, nous avons de la marque Sephora le Outrajousse Extension. Donc c'est un petit mascara comme ceci. Au niveau de la brosse, on est sur une brosse en picot, très court, comme ça, et assez flexible. Voilà, picot très court, assez flexible. Et ben écoutez, celui-ci je l'aime pas trop. En fait, j'ai beaucoup de mal avec les mascaras Sephora en général. Je les trouve pas top. Je trouve que sur mes cils ça fait pas grand chose. Donc ouais. Non, ça je recommande pas. On continue avec Sephora avec le Size Up Volume Extra Large Immédiat. C'est celui-ci, c'est le dernier sorti de Sephora, je crois. Au niveau de la brosse, on est sur une brosse qui est un petit peu en forme de 8, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, ça fait large, resserré et large. Ce sont des poils qui sont assez courts, plutôt sympa. Alors celui-ci je l'ai bien aimé au début, mais je dois vous avouer que je trouve qu'il a séché très vite. C'est peut-être un des seuls mascaras Sephora que je trouve qui est plutôt pas mal, mais comme il sèche vite, ouais, je suis pas très fan. Alors celui-ci, je sais que je t'aime moi non plus, il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Moi je suis au milieu en fait. Je l'aime pas, enfin c'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas que je le déteste non plus. Donc voilà, c'est un mascara qui est bien, mais qui n'est pas au top pour moi. Et pour finir, nous avons le... c'est une miniature du volume Révolution de chez Chanel, tout simplement. Donc je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. Alors, si je n'avais à garder que... allez, on va dire 3 mascaras dans toute cette sélection.
sans hésiter, mais alors vraiment, vraiment, vraiment sans hésiter dans tout ça, je garderai, c'est pas celui-ci, je garderai le 3D de chez Oriège, le mascara 3D de chez Oriège parce que ce sont mes chouchous, c'est mon chouchou de tous les temps. Je trouve que c'est le meilleur mascara du monde sur les petits cils. Je garderai le volume Révolution de Chanel parce que je trouve qu'il est vraiment bien et qui permet d'avoir de jolis cils quand on a des petits cils. Et également le Bambi Eyes False Lashes de chez L'Oréal parce que je trouve que pareil, franchement ces trois mascaras là, quand on a des tout petits cils, essayez-les, vous m'en direz des nouvelles. C'est les trois mascaras qui sont les mieux sur les petits cils à mon avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu si quel est vous votre mascara préféré. Alors dites, n'oubliez pas, si vous donnez le nom de votre mascara préféré, n'oubliez pas de donner un petit peu votre texture de cils, si vous avez des longs cils, des petits cils, etc. Parce que selon la nature de nos cils, les mascaras, eh ben, c'est pas la même chose du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.